appelé Ramadan et politique. Je pense qu'un jour, on va lire tout le livre, c'est important et c'est un article très intéressant. Il te dit, rapidement, je vais le montrer. Voilà l'article. Voilà, donc c'est un article universitaire. Donc l'auteur, c'est Akram Bey Ilyes. Donc Ramadan en Algérie. En avril 1990, l'Algérie vit, donc c'était les années, de la décennie noire, les années 90, vit près d'un an et demi au rythme d'un printemps politique né des émeutes d'octobre de 1988. C'est l'époque débridée où les partis politiques se créent tous les jours, où des journaux indépendants sont lancés, des associations de quartier fleurissent notamment pour financer l'installation d'antennes paraboliques collectives pour tenter de réhabiliter des constructions souvent délabrées et faute d'entretien et de crédit. En ce mois où débute le Ramadan, les tensions commencent à s'aggraver car des militants du Front islamique du Salut, tout nouvellement créés, entendent bien profiter de cette période sainte pour obtenir une plus forte mobilisation de leurs troupes. Pour eux, fidèles à ce qu'ils estiment être une tradition initiée par le prophète Mohammed, le Ramadan porte en lui une obligation de djihad. Et ils ne voient en ce saint combat que la nécessité de combattre ceux qu'ils estiment être des ennemis, c'est-à-dire le pouvoir, mais aussi les démocrates, qu'ils s'opposent à l'instrumentalisation de l'islam à des fins politiques. Du coup, ils balaient d'autres interprétations qui estiment que dans ce cas précis du Ramadan, le djihad est d'avoir l'obligation pour tout musulman de mener un combat intérieur. Donc là, on n'est pas à l'affrontement encore, tel qu'on l'a connu au cours de la dernière décennie, mais presque partout le temps se durcit et nuages sombres commencent à s'amonceler dans le ciel algérien. Les mosquées qui ne sont pas contrôlées par l'administration, et elles sont les plus nombreuses, les prêches incendiaires vont se multiplier, les critiques virulentes fustigent les dirigeants, n'épargnant personne, y compris les dignitaires militaires. À l'intérieur du pays, des polices islamiques se créent, chargées de faire respecter l'ordre moral. Mec, t'as compris que pendant le ramadan, c'est l'ambiance qui se crée. Et c'est à ce moment-là où l'ambiance, où l'islam est le plus fort, que les islamistes en profitent pour attaquer, pour recruter des gens, etc. Parce que c'est là, c'est le mois où la ferveur religieuse, elle est la plus élevée. Donc, vraiment, si tu veux, au nom de la religion, faire des actions, mec, c'est le moment. C'est le moment de faire des prêches parce qu'elles auront beaucoup d'impact. Les gens, ils vont beaucoup à la mosquée, tarawih, Jumu'ah, ils lisent beaucoup le Coran. Ça, c'est le moment où les gens arrêtent de fumer du shit, arrêtent de boire de l'alcool. En gros, c'est le moment où les gens sont le plus pieux de l'année. Donc, c'est le moment où tu peux le plus endoctriner les gens et tu peux le plus les fanatiser. C'est le mois le plus dangereux dans n'importe quel pays, même dans les pays, mec, musulmans, c'est un mois dangereux. Parce que tu as des tarés comme Al-Barbari, les Taymiyyah et tout, qui peuvent te détourner une grande partie de la population Ah, et faire c'est une sombre, fitna et te mec. renverser leur politique, ya Rabbak. Voilà, c'est sombre. Mec, c'est le mois où quand t'es au haut de l'échelle, mec, politique, t'as peur, t'es pas bien, t'es un gouverneur, t'es un sultan, t'es un vizir, t'es un calife, t'es en angoisse. Tu te dis, ça va mal, t'es pas bien, mec. T'es pas bien. T'en as qui pensent Shorba, qui pensent Talbellouz, qui pensent Bourek, t'en as, ils pensent renversement. Ils sont pas bien, ils sont en angoisse. C'est ça le truc. C'est important d'en parler. On n'en parle pas assez. D'ailleurs, on considère que ce mois est béni avec Ruel, parce que c'est le mois où on a commencé à faire les lives. Donc, c'est un peu c'est tombé en même temps que le Ramadan pour le coup. Donc, voilà, pour nous, c'est un mois béni en dehors du Ramadan, mais deux fois plus béni puisque c'est Ramadan, évidemment, Hazaniya toujours. Donc, voilà, souhaitez-nous un bon mois béni pour voilà, ce mois de mars qui a inauguré les premiers lives de la chaîne. Et on continue jusqu'à maintenant, hein. Donc, regarde, mec, écoute bien, Ramadan des années 90. Écoute, pour qui cherchait à dresser un historique de la montée en puissance du drame algérien, les mois de jeûne des années 90 sont un excellent repère, mec. Pour comprendre les détails et l'aggravation de la situation, tant sur le plan sécuritaire que sur le plan socio-économique. Les années 90 et 91 sont marquées, on l'a vu, par des tentatives musclées de contrôle de la société algérienne et de ses loisirs, tandis que le fils affine son discours de contestation à l'égard du pouvoir à l'occasion des prières du soir, ce que je t'ai dit, mec. Tarawih, prières qui permettent à l'imam de réciter le Coran dans son intégralité, mec. Il te lit, mec, soit l'Imran, t'es pas bien. Elle est longue, elle est chiante, mec. Elle est chiante, cette sourate de merde. Donc, tu dois te taper tous les ahzab, tous les versets, toutes les sourates. Il y a des sourates, elles sont horribles.
Ils sont répétitifs. Il y a des versets qui se répètent tout le temps, t'en as marre. On espère au moins qu'il y a un bon récitateur, hein. Exactement. En 1992, surviennent les premiers attentats contre les forces de l'ordre et les soirées dans les mosquées sont l'occasion de préparer d'autres actions, mec. Donc les mosquées, ça devient des QG militaires, de monter des réseaux, d'identifier des cibles potentielles. Dès que tu finis ta salade, tu te mets à chercher des cibles. Mec, c'est des centrales criminelles. Mais c'est surtout en 93 que le ramadan, mec, devient synonyme de violence accrue, avec les premiers assassinats d'intellectuels, les premiers attentats à la bombe et les prémices de violence de masse, avec quelques voilà, attaques de villages isolés. Des tracts du GIA annoncent le chaos, la psychose et les rumeurs les plus alarmistes envahissent le pays. Familial et imprégné de convivialité, dès les premières années de l'indépendance, le ramadan devient une période d'angoisse et de stress, mec. Toi, t'es tranquille et tout, t'es dans le stress, t'es dans l'angoisse. En 95, le mois sacré va avoir les premiers attentats suicides, mec, contre les installations des forces de sécurité. Des tracts, des organisations armées incitent sur le fait que tout sacrifice en cette période ouvrait les voies du paradis. Donc, t'avais, mec, des centaines de tarés qui allaient vers le paradis pour voir le cul des houris, pour aller voir le sein des houris, les sangs des Ah, houris. mais Abu Hija, tu te Cul. rappelles, ça rappelle un certain débat, hein, lorsque Merkava a dit qu'il y a des gens qui cherchent un ticket pour le paradis C'est direct, ça, mec. Il t'écoute c'est ça. pas, lui. Lui, ce qu'il cherche, c'est le paradis, à Rabbak. Il y a des gens, ils veulent pas comprendre le paradigme dans lequel certains évoluent. Mais oui, c'est ça le problème. Faut vraiment. Et le gouvernement algérien, mais pas que, hein, ils étaient au courant. Ils ont fait une contre-gestion de la barbarie. Malheureusement, ça s'est fini mal cette histoire. Très, 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 très mal. Et nous, c'est pas notre projet, mec. C'est pas du tout notre projet d'arriver à ce stade-là. D'arriver à aucun stade de violence d'ailleurs. Donc, hein, l'objectif déjà de comprendre, d'analyser et que les gens ils se rendent bien compte de la situation. Et comme on a vu hier avec Sohaib Benjir, il y a des gens qui ont peur. Il faut chercher à comprendre pourquoi ils ont peur. Et après aussi, chercher à comprendre pourquoi il y a des gens qui utilisent la violence. Quelles sont leurs revendications? Voilà, tout simplement, Régulus. Non, mais c'est ça. Par exemple, là, rapidement, pour que vous ayez le contexte. Parce qu'il y a des gens qui n'arrivent pas à nous comprendre, qui n'arrivent pas à nous croire, peut-être. Attendez, donc je vais présenter là. Donc, ils t'interrogeront au sujet de la guerre qu'il faut mener pendant le mois sacré. Dit la guerre durant ce mois sacré est un grand péché. Mais ce qui est encore plus grave, c'est le fait de se détourner de la voie d'Allah, de ne pas croire en lui. La subversion est plus néfaste que la guerre car ils vous combattront jusqu'au jour où vous abandonnerez votre religion. Et ça, c'est la sourate 2 du Coran, verset 217. Voilà. Donc, faut combattre, en fait. C'est le combat avant tout. Voilà. Donc, le seul à évoquer exactement cette question indique que la défense de la religion musulmane passe avant toute considération. Comme a dit Ruel, défendre la religion, c'est la base, c'est la priorité ultime. Ça passe avant toute considération. Le prophète Mohammed n'a-t-il pas donné l'exemple? Voilà. Donc, on lui rend plusieurs combats décisifs pendant la période du jeûne. Donc là, c'est des combats déjà à l'époque de Momo. À commencer par la bataille de Badr. La bataille de Badr, très célèbre bataille. En 624, c'était pendant le Ramadan. Ensuite, la prise de la Mecque pendant le Ramadan. On en a parlé juste tout à l'heure. En 660, en 630. Ensuite, une autre bataille, la bataille de Guadalete. C'est la bataille qui a permis de prendre l'Andalousie en 711. Voilà, et il y a eu une autre, c'est l'offensive menée par l'Égypte et la Syrie contre Israël en octobre 73. Ce qu'on appelle la guerre de Kippour. Voilà, même chose. Ramadan. Il y en a plein des guerres comme ça. On en a cité quelques-unes, il y en a plein. Beaucoup de guerres se sont faites pendant le mois de Ramadan et le djihad est une obligation pendant le mois de Ramadan. Ce qu'il faut comprendre, les gars. Beaucoup de théologiens le disent ça. Donc nous, quand on entend Ramadan, on pense pas à Shorba Bourak forcément. Parce qu'on a la réalité historique avec nous. Salut Rassoul. Salut frérot. Très important d'avoir ça en tête. Fondamental. Fondamental. On continue.
Tac, 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 rapidement. Donc, petit article très intéressant. Partager, voilà. Donc, Tarawih, 93, des tracts qui annoncent le chaos, la psychose, ça j'avais lu. Voilà. Et en décembre 1999, malgré la loi de la concorde civile et l'adoption d'une amnistie concernant les islamistes armés, les Algériens ont dans leur majorité vécu le mois du jeûne dans une grande anxiété. Mec, t'imagines l'angoisse. Mec, t'es ramadan, t'es angoissé. Et là encore, les événements ont Oui, peu. oui, et là, c'était pas une ambiance de paix, de shorba et de sérénité. Voilà, C'était voilà. l'anxiété, la grande anxiété, ya Rabbak. Au point que plusieurs d'entre eux ont préféré quitter le pays pour quelques jours. Mec, t'en as qui ont quitté le pays. T'imagines, tu quittes ton pays pour Harbat Selek, mec. partir. Exactement, exactement. Mec, mais c'est terrible. Mais C'est les gens sombre, comprennent c'est pas. sombre. Ils te disent, oh, on vous explique, les frères. On vous dit qu'il y a des gens qui ont tapé la fuite, qui ont préféré s'exiler le temps de quelques jours, histoire de souffler, parce que l'ambiance était terrible. C'est ça qu'il faut comprendre. Exact. Et ensuite, ça c'est un témoignage. Et là encore, les événements, donc voilà, quel que soit l'avenir de l'Algérie, le ramadan n'aura plus la même signification, explique Fatima, donc 64 ans, ancienne institutrice à Bethna. Donc, il y a tellement eu de violence au cours des derniers mois de carême, les Algériens utilisent souvent cette expression pour désigner le ramadan en langue française, que pour mes petits-enfants, le ramadan signifie violence et enterrement. Putain, ça doit être terrible, Arab. Ramadan, tu vois la violence, les morts, les enterrements. Ils sont persuadés que c'est un mois où l'homme se doit d'être mauvais et que c'est l'occasion pour les criminels de perpétrer leur forfait. Il est très difficile de les convaincre du contraire lorsque les rumeurs de la ville affirment que les groupes armés vont se déchaîner et que leur sang va couler. D'autres Algériens insistent sur un autre aspect négatif du ramadan, c'est la crise économique que connaît leur pays, a provoqué une large paupérisation et un rétrécissement dramatique des classes moyennes. Près d'1 million de salariés, d'une manière ou d'une autre, ont perdu leur emploi. Et le mois du jeûne représente pour eux une période terrible, avec une inflation importante et le gel des salaires. Les pouvoirs d'achat n'ont rien à voir avec ceux des années 80, lorsque le baril de pétrole dépassait les 30 dollars, permettant au gouvernement d'importer nombre de marchandises occidentales et de les commercialiser à prix abordable. En règle générale, un foyer algérien dépense 3 ou 4 fois plus que d'habitude pendant le ramadan. Mec, t'imagines? Explique l'économiste Ali Chouarbia. Chaque repas du soir est une fête à lui tout seul. Plusieurs plats sont préparés. Et il n'est pas question que de viande rouge ou blanche. Il n'est pas question que la Ah, viande rouge ou blanche soit absente de ah, la table. Voilà, il faut attends, des là, confiture, faudrait limonade, thé. mec, faudrait qu'on se mette le petit passage de Hamzoun sur le Ramadan, là, quand il dit, Oui, là, oui, on c'est va le la mettre. fête. Mais juste le passage du Ramadan, parce qu'il est drôle. Attends, je vais Attends, essayer de trouver le timecode, parce que c'est marrant. il y a pas genre une vidéo spéciale sur le Ramadan, c'est juste un passage. Je pense qu'il a fait une vidéo, mais on va pas regarder trop longtemps, parce que comme ça, on télécharge et tout. Là, on va rester sur des bases françaises un peu, tu connais. C'est juste histoire de d'illustrer ça, tu vois. Oui, oui, bien sûr. Je sais pas dans quelle vidéo elle est. Je sais, je vais juste la chercher vite fait. Ok, ça marche. Donc voilà, les gars, faut comprendre tout ça et je continue. Ensuite, tout ça coûte horriblement cher. De ce fait, avec 1 kilogramme de viande qui représente près du sixième d'un salaire minimum, je sais pas si vous imaginez, 1 kilo de viande, c'est un sixième du salaire minimum. 1 kilo de viande, c'est un sixième du salaire minimum, les gars. C'est énorme. On devine que de nombreux sont les Algériens qui ne peuvent pas faire face à ces exigences. Du coup, le ramadan joue un rôle de révélateur de la crise sociale. Tandis que les familles aisées se permettent des dépenses fastidieuses, il n'est pas rare qu'on commande du chocolat de France ou du nougat d'Espagne pour accompagner les autres douceurs servies en soirée. Les hommes et les femmes sont obligés de acquérir quelques kilogrammes de semoule et de beurre auprès d'associations caritatives dont le nombre ne cesse d'augmenter. Voilà. Nous étions fiers d'un pays qui ne connaissait pas la pauvreté, même si nos libertés étaient réduites. Aujourd'hui, des enfants de l'indépendance voient leurs enfants avoir faim pendant le ramadan de jour comme de nuit. 30 jours de frustration, tandis que les autres s'amusent et ripaillent. Tout ça va laisser des traces, indigne un jeune infirmier de l'hôpital Mustapha à Alger, à proximité duquel est servie chaque soir une shorba pour les pauvres. Eh oui. Donc, le ramadan,
dans l'histoire de l'Algérie. Mais le ramadan de l'Algérie n'a pas toujours une simple connotation. Comme nombre de pays musulmans, il est l'occasion de retrouvailles familiales et de repas conséquents. Ça, c'est ce qu'on vous dit. Ça, c'est ce qu'il y a, par exemple, actuellement. Mais avant cela, il fut, durant la colonisation française, la sensation d'appartenir à une communauté plus importante en nombre. La Oumma musulmane et du coup, le sentiment de posséder une identité réelle, malgré certains discours d'essence assimilatrice et se concrétiser de manière indiscutable. Mais c'est ça que, en fait, c'est vrai, la religion, elle empêche l'assimilation, évidemment, parce que quand tu te, quand tu es dans une religion, tu te sens appartenir à une communauté religieuse, donc qui dépasse les frontières. Donc tu ne peux pas adhérer à une nation, adhérer à une tribu, adhérer à une famille, adhérer à une terre donnée, adhérer à quelque chose de limité d'un point de vue politico, d'un point de vue ethnique, d'un point de vue moral, d'un point de vue ce que tu veux, si tu es déjà dans une configuration religieuse qui te rattache à une communauté religieuse qui dépasse tous ces concepts-là. C'est pour ça que pour moi, il est très difficile de se dire pleinement musulman et pleinement nationaliste ou patriote. Le concept de nation, c'est un idéal, et le concept de patrie, c'est un concept matériel. T'es rattaché à une terre donnée. Donc, c'est pour ça que on est en train de vous dire que des rituels religieux, de n'importe quelle religion communautaire, donc poussent à ça, poussent au détachement du réel. Voilà. En tout cas, à un certain réel, on va dire. Et au rattachement au seul réel qui va de soi, c'est le réel religieux. Voilà. Donc on peut pas être pleinement, par exemple, français ou pleinement, si on est pleinement musulman. Et c'est à l'époque de la colonisation, c'était pareil. Donc les indigènes, donc les Algériens qui ont toujours été en Algérie avant que les colons ne viennent et qui le sont toujours restés par la suite, se distinguaient des colons français par le rituel religieux. C'était une manière de combattre la colonisation, la religion. Ça a pu être autre chose pour le coup, mais ici, ça a été la religion. Parce que c'est un bon moyen, la religion, justement, de combattre le concept d'État colonial ou de nation coloniale. Mais maintenant, en France, t'en as par exemple qui perpétuent ça, alors qu'ils sont français. Bah, pourtant, ils sont français, ils sont chez eux. Mais comme la religion, elle a toujours le même principe, ce qui est le détachement de la nation, le détachement de la famille, le détachement de la tribu, le détachement de la patrie, donc elle ne permet pas de se sentir pleinement appartenir à une communauté nationale. Voilà. Voilà. Et c'est pour ça que dans la tête de certains, c'est comme s'ils étaient encore colonisés. Alors que non, en France, un Français d'origine maghrébine ou subsaharienne ou turc, bon, les Turcs n'ont pas été colonisés par la France, c'est une mauvaise référence. Mais vous m'avez compris, sont colonisés, alors qu'ils n'ont eux-mêmes jamais subi la colonisation, ils l'ont connu, et qui ne font que s'imaginer cela, en fantasmant un passé qu'ils n'ont jamais vécu. Oui, tu m'as envoyé un truc. Mais exactement, il y a quelqu'un dans les commentaires qui me rappelle, merci beaucoup. Ça me fait penser au djihad contre l'assimilation de certains prédicateurs sur YouTube. Exactement, il y a vraiment un djihad contre la notion d'intégration ou d'assimilation, quelle que soit la connotation qu'on peut y voir derrière. Ruyen, ok, on y va. Tu m'as envoyé le lien. Tu m'as dit 12 000, c'est ça? Ouais, c'est ça, ouais. Alors on y va. قال نبي الله ثلثي المعده للهواء وثلثي للاكل وثلثي للماء. هو فوق المنبر كرشو بلا دين امه ما يشوف الميكرو، كرشو تغطي الميكرو. انا حبيت نوض في الجامع نقول له حبيت ندير لك راديو في المعده ديالك، دين امك وري لي ثلثي الهواء اللي عندك كذا. C'est horrible. En gros, En gros, il y a un hadith du prophète qui dit que il faut pas trop manger, dans le sens où tu te laisses un tiers pour l'eau dans ton estomac, il y a un tiers qui est réservé à l'eau, un tiers qui est réservé à la nourriture, et un tiers, ça doit être vide. En gros, c'est imagé, c'est métaphorique, c'est pour dire qu'il faut pas trop bouffer. Et là, il dit, mais t'en as certains,
ils ont leur ventre tellement gros, il Il va parle de l'imam, exploser. en fait, le Ah ouais, minbar, voilà. en fait. Là, pour le coup, c'est l'imam, il sort son minbar, son ventre, il est tellement gros, il va exploser. Et il est où le vide, là, le tiers de vide qui est censé avoir dans le hadith, là? Laisse-moi te faire une petite radio. Laisse-moi te faire une radio que je vois ce qu'il y a dans ton ventre. في المعده ديالك رخيص نهار كامل ياكلوا من 10 تاع الصباح والنساء يطيبوا ما يخلي طاجين الزيتون ما يخلي بركوكس ما يخلي سانوج خبز السميد الزلابيه القلب اللوز الشطيط حار جميل Qui te dit, voilà, les mecs, ils sont toute la soirée en train de bouffer. Ils ne laissent aucun plat. Il te cite plein de plats traditionnels maghrébins. خبز البلاد خبز القاوري الكرواسون ميديتيرانيا قهوه حليب زيد له الدلاع ما يخلي النهار كامل ومور المغرب يروحوا لي طواليت المراحيض القوادس كاع يسخنوا من الخرا القادوس يسخن ما عاد يقول لك شهر الاقتصاد دير امك نوض 4 تاع الصباح تاكل سكسو بالرايب تقتصد شهر الصحه صوموا تصيحوا تنوض الصباح تجريو كاع لي زيرجونس راه مالوكس Mec, c'est trop, c'est trop. Franchement, il s'est lâché dans cette vidéo. Moi, je valide pas tous ses propos parce que des fois, il dépasse les limites, tu vois, largement. Mais voilà, moi, je prends ça comme un cri du cœur, tu vois, un mec qui est exaspéré. Quand on lit, là, par exemple, les articles sur l'Algérie, quand on voit l'institutrice qui dit, voilà, pendant le ramadan, c'était une période d'anxiété, de deuil, le sang va couler, et cetera. Les gens et on a vu aussi dans d'autres articles, Régulus, on a vu qu'il y a eu l'amnistie, une plaie, encore ouverte, une amnésie, mec. Les gens, ils veulent pas trop en parler, c'est un sujet très tabou. Donc là, moi, je prends ça comme un cri du cœur d'une certaine manière, tu vois? Mais quand même, cri du cœur, Hamzoun, hein, ça justifie pas forcément de dire tout et n'importe quoi. Mais bon, en tout cas, là, c'était assez drôle pour la séquence du ramadan, mec. Quand il a enchaîné la petite séquence là, de l'énumération, avec à la fin où il rajoute la petite pastèque et tout, ça rappelle certains iftars, hein, comme on dit. Exactement. On continue. Après, c'est bon, je crois que c'était tout. Ah, ok. Il a fini la séquence sur le ramadan. Ah là là. En tout cas. Attends, je reviens sur l'article. Attends, je vois si l'article est intéressant ou pas. Voilà, attends, ouais, je vais mettre ça parce que ça va nous intéresser. Donc, ils te disent, et voilà, le ramadan pour la colonisation française, c'est d'avoir le sentiment qu'on existait, qu'on n'était pas ce que les Français prétendaient, voulaient nous imposer, explique Ahmed Solhi, 70 ans, ébéniste à Boufarik. Bien entendu, dans notre quotidien, nous dans notre quotidien, nous pouvait que nous étions dans une situation différente des Européens, mais le ramadan nous rassemblait. On se rendait visite entre parents, et même les colons faisaient preuve d'une saine modération à notre égard, avec le sacrifice du mouton, le mouloud, nous fêtions la naissance du prophète. C'était l'une des rares occasions où notre identité de musulman nous a apporté une dose de reconnaissance. Donc tout ça, c'est une histoire de reconnaissance. Voilà, la religion permettait juste d'apporter une identité qui se, qui était confisquée par le colon, en tout cas qui était amoindrie ou stigmatisée ou discriminée par le colon, et permettait de rapporter une dose de reconnaissance et de respect. Vous comprenez pourquoi? Là, j'essaie peut-être de remonter aux origines de pourquoi est-ce que les Algériens sont aussi attachés à la religion. Bien sûr qu'il y a, qu'on appelle ça, un attachement irrationnel lié au dogme et aux croyances en général, bien sûr. Mais je pense que c'est aussi, il y a un aspect identitaire qui est indéniable et c'est aussi lié à l'histoire coloniale de l'Algérie. Et avec ces articles-là, avec ce travail-là de beaucoup d'anthropologues, de beaucoup d'historiens, on réussit à essayer de démêler l'embroglio mental que constitue l'appartenance à la religion islamique. Donc, voire de respect, quelqu'un qui ne mange pas par volonté force toujours l'admiration même de son pire ennemi. Voilà, c'est une histoire. Mec, cette phrase, elle est magnifique. Elle montre un peu la mentalité de certains musulmans qui et font quelque part le ramadan, non pas forcément pour Allah, mais pour les autres. C'est toujours horizontal, comme le disait Naïm dans le sketch. Je faisais mes adorations, ma salette, mon ramadan, pas de manière verticale, pas pour Dieu,
mais horizontale pour plaire aux gens autour. Donc, t'en as qui font le ramadan, par exemple, pour plaire à leurs parents, pour plaire à la société où ils sont, mais t'en as qui le font, mec, pour forcer l'admiration chez l'ennemi. Pour dire, mec, moi, pendant que toi tu bouffes, moi je bouffe pas. Et c'est parce que je le veux. Personne me force. C'est moi qui me m'auto, contraint à le faire. Ça me fait penser un peu à. Faudra qu'on demande à Amir, tu sais, il avait fait un semi Oui, en état oui, de oui, jeûne. Je me demande s'il était dans cette optique de rivalité. Il faudra qu'on lui pose la question. En tout cas, il avait forcé exact, l'admiration et les gens étaient choqués, d'après ses dires, hein. exact. Et D'ailleurs, oui, moi, je trouve que c'est choquant, mec, faire un semi oui, en oui, oui, état oui. de jeûne, faut être chaud. Toutefois, l'éruption de la guerre d'Algérie va transformer cette image du ramadan. Là aussi, le parallèle est saisissant, même s'il est trop aisé à le faire. Le FLN entend profiter de ce mois pour entraîner la population avec lui. C'est pendant le ramadan 56 que le Front entend interdire aux musulmans certaines pratiques. Mec, c'est fou. C'est fou. Putain, pendant le ramadan, tout, mec, pendant le ramadan, tu peux faire voter plein de mesures politiques dans les pays islamiques, mec. Euh, on entend faire interdire aux musulmans certaines pratiques comme fumer, boire de l'alcool, aller au cinéma sont désormais des actes passibles de mort, mec. De mort. Mec, le FLN, c'était une mafia à l'époque, en 1956. Avant que ça devienne un parti politique officiel, pendant donc la colonisation, c'était un groupe qui semait la terreur, mec. Donc fumer, boire de l'alcool, aller au cinéma sont désormais passibles de mort. On entraîne des punitions terribles comme la mutilation du visage, mec. Mais du coup, Abou Hijra, tu sais, quand tu lis ces articles-là, on voit, il te dit, côté européen, on se méfie aussi de cette période et la Ouais, presse de l'époque montre bien ouais, que le Ramadan est jugé comme une période propice aux voilà, attentats, ya Rabbak, de la de la rébellion. rébellion et qu'il impose un surcroît de vigilance, ya Rabbak. Vigipirate, c'était déjà limite opérationnel à l'époque. Exact. Hein. Bon, c'est anachronique, mais bon. Après, de la part des autorités et la mobilisation de nouveaux renforts, ya Rabbak. Donc, est-ce qu'à l'époque, à cette époque-là, l'État était islamophobe, mec? Je sais pas, hein. Nous aussi, on a connu une vague d'attentats, mec. 2015, 2016, 2017, sans même parler des attentats dans les années précédentes, sans même parler des attentats aux quatre coins de l'Europe et sans même parler de tous les attentats déjoués. T'imagines, mec? C'est 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 de la vrai. folie. C'est de la folie. Ah là là, plus de 200 attentats déjoués ces quelques dernières années, c'est énorme. Ouais, je Côté crois que sur une année, là, c'était une année, 46. Sur une année 2023, c'était 46, 46, non? ouais, 46, ouais. 44, un truc, une quarantaine. Mais Voilà. c'est incroyable, Côté mec. européen, ouais, ouais, c'est fou, c'est fou, c'est fou, le nombre d'attentats qui sont perpétués et apparemment pendant le ramadan, c'est là où sont les terroristes sont le plus actifs, en tout cas les rebelles islamistes sont le plus actifs. Donc côté européen, on se méfie, voilà, comme on l'a dit, il impose un surcroît de vigilance et par l'autorité de la mobilisation de nombreux renforts. Quelques années après l'indépendance, le ramadan algérien est toujours synonyme de retrouvailles familiales, voilà, donc loisirs, chaînes télé, ça c'est le ramadan qu'on connaît un peu. Dans le même temps, c'est parce qu'un bon ramadan doit faire le maximum de loisirs, programmes spéciaux, voilà, etc., etc. Leur articulation n'a d'ailleurs pas évolué depuis, voilà ce que j'ai dit. Durant la journée, il s'agissait de faire passer le temps aux gens et de les aider à attendre la rupture du jeûne. Séries américaines, feuilletons religieux étaient les plus visités. Mec, moitié, mi-shit, mi-Coran, voilà. Mi Brandon et Pamela, on écoute le Coran. Mi-shit, mi-salat. Voilà, toujours, mec, dans l'entre-deux, dans la zandaka, mec. Toujours dans la petite zandaka, mec. Voilà, toujours. Ensuite venait l'heure des concerts de musique religieuse ou andalouse et celle des sketchs, mec. Ah, toujours. Un peu de religion, un peu de sketch, un peu de C'est beau. fiction. En fait, tu sais, mais tu sais, Régulus, le plus dramatique dans cette histoire, ce que les gens ne comprennent pas, c'est que nous, on a connu à notre époque des humoristes qui Oui, oui. blasphémaient allègrement la religion, mais mec, on a grandi avec ça. Pour nous, c'était totalement banal, tu vois ce que je veux te dire? Classique. Voilà, donc il y a des gens à qui ça plaisait, bien sûr, à d'autres à qui ça plaisait pas. On voit que mec, ça s'est déjà passé à l'époque, en fait. Ça s'est passé à l'époque de je ne sais quel siècle, là, le FLN, là, nous, quand on a grandi. Tu vois ce que je veux te dire? Donc en fait, c'est une constante, mec. C'est une constante, à la fin. Tu vois, c'est ça le problème. Il faudrait que les gens prennent conscience, en fait.
de la situation. Comme dirait Mamar, il faut prendre acte. Hein? Et franchement, il faut prendre acte au bout d'un moment. Hein? Euh, je pense qu'au moins, il y a des pays comme on avait vu là. On n'a pas encore vu, malheureusement, d'ailleurs. Il faut qu'on le voit, là, l'islam au Vietnam. Hein? Et Ah ben oui, voilà, mec. Ils sont dans la Zandaka, mais les dignitaires, ils assument. Ils te disent, nous, notre islam, c'est pas comme ça. Nous, lorsque les gens ils forniquent, on les fouette symboliquement. La violence, il n'y a pas de violence, Ray. La société, elle est matriarcale. Les règles de répartition d'héritage, ça saute. La prière, ça saute. Le ramadan, ça saute, mec. Tout saute. Tu vois ce que je veux te dire? C'est exact. assumé, mec. Et c'est assumé, ya Rabak. Normal. Exactement. Et ensuite, c'est intéressant là ce qui va être. Et d'ailleurs, mec, franchement, il faudra qu'on regarde le reportage parce que c'est intéressant, puisque Oui, on regardera demain. regarde la puissance du système. Regarde la puissance du système. Il Ouais. y avait un gars, c'était un Wahhabi, ya Rabak. Pourquoi? Parce que, bien sûr, hein, tu connais là où les gens ils sont en paix, hein, toujours il y aura des gens pour venir mettre leur grain de sel, pour venir semer la fitna. Tu vois ce que je veux te dire? Exactement. Donc, tu connais, il y avait là des dignitaires. Wahhabi, il y en a quelques-uns qui sont convertis et tout ça, wahhabisme, salafisme, tout ce que tu veux, mais dès qu'ils se sont mariés, comme, là-bas la société était matriarcale mec, eh bien les mecs ils c'est comme s'ils apostasiaient du salafisme et ils revenaient, je sais plus comment ils s'appellent là, musulmans, je vais pas dire une bêtise parce que sinon je vais écorcher, mais de leur obédience là au Vietnam, tu vois? Mhm. Donc c'est-à-dire que le mariage, tu vois, normalement on te dit, que voilà parce que eux, c'est la mère qui porte la religion, c'est la mère qui porte leur système, donc dès que tu te maries, mec, tu oublies toutes les règles de l'héritage sunnite, tout ça, même si tu t'es converti, que tu t'es, heu, retrouvé dans le droit chemin, tout ce que tu veux, in fine, mec, tu vas te marier, tu vas oublier tout ça, ya rabak et tu pas le choix parce que c'est comme ça, mec, la société. Exactement. Et attends, je suis en train de voir. Donc, le Ramadan. Attends, voilà, c'est là. Donc, si quelques films occidentaux aux scènes un peu osées sont tolérés le reste de l'année, les programmateurs sont obligés de veiller à ne pas heurter la sensibilité des spectateurs pendant le Ramadan. Donc, il n'est pas question de laisser passer le moindre baiser, mec. Le moindre baiser, faut pas le laisser passer. En coupe, censure. Cela d'autant plus que il y a eu plein de polémiques d'ailleurs quand des séries montraient un mec qui draguait trop une femme, un baiser, et que ce soit chez les Tunisiens, chez les Marocains, chez les Algériens, ils étaient en angoisse. Les programmateurs, ils avaient toujours peur que ça passe mal. Qui ont découvert les chaînes télévisées européennes grâce aux antennes paraboliques ont tendance à revenir à leur télévision le Ramadan. Voilà. En gros, pendant le reste de l'année, on regarde TF1, M6, etc. Et après, pendant le Ramadan, on revient à Nessima, Nahar TV, Shoror TV, etc. Toutes les chaînes qu'on connaît. Enfin, qu'on connaisse les Maghrébins. Ramadan, mec, voilà. Ça, c'est la phrase de Ruel. C'est une ambiance. C'est une Ah, ambiance. c'est une ambiance, ya rabak. Mec, c'est une boucle anti-toi, retourner cette Heu, expression. mais en fait, le problème, tu vois, c'est que nous, on nous prend pas au sérieux. Mais en fait, le problème, les gens ne comprennent pas que ça revient toujours, en fait. C'est pas nous, c'est ça le problème, en fait. Nous, on aimerait que ça soit pas une question d'ambiance, mais malheureusement, c'est une question d'ambiance, ya rabak. L'ambiance est mauvaise. Tu vois, l'ambiance, ce n'est pas là, khey et c'est ça le problème. Il y a une question d'ambiance. Là, il nous dit, que voilà, le jeune journaliste algérois, il te dit que c'est une ambiance et pourquoi? Parce que ce sont les repas en famille, les odeurs en cuisine, les odeurs de cuisine, pardon, l'attente de la rupture du jeûne, le Coran diffusé par la télévision, puis les émissions, améliorées en cours de la soirée. Voilà pourquoi, un ramadan loin de chez soi est une terrible épreuve, surtout en Voilà, Europe. voilà, et L'ambiance. Mais voilà. le mais le problème, c'est que ça, c'est l'ambiance européenne. Mais on a vu qu'en Algérie, c'était une autre ambiance. Un ramadan, 2 ambiances, à Rapak. Exactement. T'as un Ramadan, t'es en angoisse, t'es pas bien, t'es en souffrance, toute la nourriture elle coûte cher, pression économique, t'en as qui vont à l'hôpital parce qu'ils ont trop bouffé, mec, c'est catastrophique. Et en Europe, c'est l'inverse. Voilà, en Europe, c'est l'inverse, justement.
Ah là 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 là. Ramadan et société. Donc jeûner est donc à la fois un acte religieux et culturel. Ne pas l'accomplir, c'est se couper de la majorité. Ainsi, en Algérie, respecter le Ramadan était jugé plus important que d'accomplir les 5 prières quotidiennes. Vous comprenez Ah, mais pourquoi? voilà, Voilà, voilà pourquoi on voilà. voit des gens qui, même s'ils lâchent tout truc, toute adoration, tout culte, eh bien, à la fin, ils vont quand même pratiquer le ramadan parce que c'était le dernier truc qui permettait d'être dans le giron, ya rabbak. Tu vois, c'est ça, comme il dit l'autre là, Ibn Qayyim ou je ne sais, hein, si on doit chercher parmi 100 erreurs, on va chercher une bonne, hein, eh bien là, c'était le ramadan, ya rabbak. Et comme nous, on sait, Régulus, la pratique du ramadan n'a strictement rien à voir avec les autres adorations parce que chaque adoration doit être accomplie. Exact. Pas Bien comme sûr, divergence, il y en a qui vont te dire oui, non, non, oui, mais dans tous les cas, la ville existe. aïe, aïe. Ainsi, en Algérie oui, oui, bien sûr qu'il existe. Et même il est majoritaire même. Tu fais, on pourrait avoir même des vidéos sur ça. Que tu fasses la prière ou pas, le ramadan, ça reste une obligation. Voilà, on s'en fout que tu fasses la prière ou pas. Ainsi, en gros, tu peux valider un ramadan sans pour autant être un pieux prieur, bien sûr. C'est ces deux rites qui sont connectés, mais ils sont pas interdépendants. C'est-à-dire que c'est pas parce que tu fais pas tes prières que tu valides pas ton ramadan. Enfin, après, tu as raison, en vrai, il y a toujours des divergences, on connaît. Voilà. Ça, c'est vrai, toujours des mêmes. Du coup, manger durant la journée est souvent ressenti de manière honteuse. Voilà. Tout à l'heure, il y a un mec qui m'a dit, ça me rappelle la vidéo d'Observateur. Voilà, mec, exactement. Et c'est pour ça que, voilà, le passage a autant de pertinence. Celui qui mange est obligé de se cacher et doit craindre les moqueries et le manque de respect des autres. Alors qu'il est tout à fait admis qu'il ne mette jamais les pieds dans la mosquée. Aïe, 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 aïe. aïe, 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 ah, aïe. Mais c'est ça la faute. Mais tu vois, et c'est ça le problème, Ré, ils veulent pas comprendre les tensions, les problèmes et tout. Voilà le problème. C'est-à-dire, déjà, mec, t'as des gens qui vont chercher l'époux. Ah, on t'a pas vu à la mosquée, mon frère, ce vendredi? Comment ça se fait que t'es pas venu? Et après, on a vu dans des reportages, hein, ça fait 3 vendredis, hein, mon frère, qu'on t'a pas vu, hein, à la mosquée, hein. Tu sais ce qui se passe quand tu rates 3 Jumu'ah, hein? Ça, c'est les menaces qui sont très Voilà. sérieuses. En Ça, brûle, t'as c'est la raison, prière. en Ensuite brûle, t'as raison. ensuite attends, ça c'est le chapitre volet prière. Ensuite, on a le volet du ramadan, ya Rabbak. Et là, on a vu ramadan et société, on te dit, et il doit craindre les moqueries et le manque de respect des autres. Alors qu'il est tout à fait mais c'est de la folie, mec. Alors qu'il est tout à fait admis qu'ils ne mettent jamais les pieds dans la mosquée. Mais c'est un truc de dingue, mec. C'est-à-dire que mais c'est un truc de ouf. C'est-à-dire qu'en fait et voilà le problème aussi de l'islam, c'est que finalement, qu'est-ce qui est important, mec? On a vu que, heu il y en a, ils te disent: «Oui, mais pendant le djihad, qui n'est même pas, un des 5 piliers, tu peux annuler un des 5 piliers pour faire un truc qui n'est pas dans les 5 piliers». Mais il y a des mecs dans les trucs des 5 piliers, ils admettent, mec, qu'il y en ait qui fassent pas un pilier, mais c'est de la folie, Ré, tu vois ce que je veux te dire? Mec, en fait, c'est que de l'hypocrisie, c'est que de la contradiction, c'est que du non-sens et de l'absurde. On annule un 5 piliers pour combattre, on n'annule pas pour préserver des vies. On tolère que le mec il vienne pas à la mosquée, mais on tolère pas qu'il puisse manger. Quand il vient pas, on te dit qu'après, mec, on te dit que la religion c'est pas de la contrainte, et quand tu viens pas justement à la tête du mois, on commence à remettre en question ta foi et te dire pourquoi frérot tu n'es pas venu. Tu sais ce que ça implique. Et voilà, quand t'es en train de faire des péchés qui vont mener au pauvre. En fait, quoi que tu fasses, tu es dans la merde. Quoi que tu fasses, tu es dans l'ambiguïté. Quoi que tu fasses, tu es dans l'hypocrisie. C'est toujours comme ça, mec. Et en plus, tu es soumis à devoir croire un Coran qui est devinatoire. Dans la lecture est devinatoire. Dans des scripts se sont trempés. Vous comprenez pourquoi on a apostasie ou pas? Je sais pas si vous réalisez pourquoi on a apostasie. Pour nous, la solution la plus rationnelle, c'est la hazamiyya. Hazamiyya, c'est qu'on est en train de dire que puisque tout est ambigu, puisque rien n'est certain, puisque il n'y a aucune concordance, cooptation, consensus, parce que même le consensus n'a pas été défini, voilà, de manière claire et nette, on ne sait pas si unanimité ou majorité. Donc, on va dire que dans l'absolu, si Allah existe, si le paradis existe, on va tous aller au paradis. Voilà. C'est tout ce qu'on dit. Pour nous, ça paraît être le choix le plus rationnel. Et s'il n'existe pas, il n'existe pas. Ce qui paraît le plus rationnel.
Voilà, c'est la tariqa hazamite. Dites-nous en quoi les autres, chemins sont meilleurs. Dites-le nous, sérieusement, dites-le nous. Nous, on voit pas en quoi c'est meilleur. Heu, voilà, on continue? Ah oui, putain, je pense que c'était vidéo, je me suis perdu dans mes dans mes propos. Donc, celui qui mange, c'était où? Voilà, une émission de caméra cachée algérienne et ainsi dans toutes les mémoires. L'animateur, un jeune homme, s'installe sur un banc à côté d'un homme bien plus âgé. C'est le ramadan et le vieillard est révulsé lorsqu'il voit l'animateur sortir du pain et du fromage et les poser entre eux. Arrive un faux agent de police, on devine la suite. L'animateur affirme que la nourriture appartient à son voisin et l'agent fait mine de le croire. L'affaire se corse néanmoins lorsque le vieil homme, ivre de colère, sort un couteau pour faire ascenseur à l'animateur et à l'agent. Mec, bad caméra cachée, là, ça tourne au vinaigre, Mec, cette histoire. elle est sombre. T'as un vieux qui te sort un putain de papillon, mec. Il te sort un papillon. Il dit, je vais te la mettre à l'envers, mec. Devant un agent de police, mec. Il s'en va les couilles. C'est horrible, mec. C'est horrible, c'est sombre. Pour faire un sort à l'animateur et non à l'agent, bien entendu. T'as les caméras cachées de l'enfer, mec. Les Algériens, mec, toi, tu vas avoir une caméra cachée, tu finis poignardé, hein, mec. Les Algériens qui s'attendent les Égyptiens d'être moins pieux qu'eux, puisque selon eux, ces derniers ne feraient pas le ramadan. Mais ce que les Algériens oublient de dire, c'est qu'en Égypte, la fréquentation de mosquées est plus importante. Où est la vérité? Ah, Ah, relève le politologue ah, égyptien, mec, c'est un combat, Yarab. Un combat. rivalité entre le Maghreb et Rabat. Mec, et ces Ya rivalités s'exportent Rabat. en France, entre le Maroc, l'Algérie, la Tunisie, les Papa, Sénégalais, les papa, Turcs. papa, Ça, c'est t'es une, mal les les Comoriens. problèmes. Khalouta, mec, Khalouta. Papa, Nombre au papa, Kio. papa. Mais c'est terrible, Chaotique. c'est terrible. Oui, c'est chaotique. C'est terrible. Oui, mais vous êtes plus dans les mosquées, nous, on est plus dans le ramadan. Voilà. Mais tu sais ce que ça me rappelle? Mais en fait, le Ouais. problème, il faut décortiquer et décrypter, en fait. Ça m'a rappelé une histoire, Mhm. mec. Ça m'a Vas-y. rappelé les Ansar avec les Ah Muhajiroun. oui, c'est vrai, c'est vrai, c'est Un, vrai. il te dit: «Oui, mais nous, on est les premiers qui avons soutenu le prophète», et les autres ont dit: «Mais c'est nous qui vous avons soutenu quand vous étiez dans la merde. Sans nous, pas d'islam». Et les premiers: «Oui, mais nous, si on l'avait pas soutenu, pas d'islam». Mais où est la vérité entre les 2? Dans tous les cas, c'est débile, mec. Tu vois ce que je veux te dire? C'est C'est stérile, vrai. mec. Et là, on voit, c'est la même chose, mec. C'est une rivalité dans les actions. Après, bon, bien sûr, il faut rivaliser dans les bonnes actions, mais quand ça arrive à un stade malsain comme ça, c'est catastrophique, Ray. Un, il va te dire: «Oui, mais les mosquées sont pleines», très bon argument. L'autre va te dire: «Oui, mais vous faites pas le ramadan, nous on fait le ramadan». «Oui, mais les mosquées sont vides». Tu vois ce que je veux te dire? Si on parle en termes de piliers, il y en a un qui vient avant l'autre, mais on a vu que les piliers, mec, il y en a, ils s'annulent, ça s'assemble, ça se désassemble, mec, on comprend plus rien, en fait. Ah là là, Et c'est comme clair. de toute façon et comme de toute façon, heu manquer la prière, ne pas faire le ramadan, c'est pas le plus grave, dans la religion. De toute façon, il y aura toujours pire que ces 2 situations. Nous, au moins, on fait des trucs, il y en a, ils font l'association et ça, c'est pire que le meurtre. Tu vois, c'est ça le problème, mec, c'est que tu vois, l'échelle, franchement, il y a aucune échelle, mec. Aïe, aïe, aïe. Catastrophe, mec. Attends, on va continuer. Oui, oui, il y a aucune échelle. Le ramadan, ouais, c'est ça. Attends, c'était quoi déjà? Tu as dit l'association pire que le meurtre? Exactement, l'association est pire que le meurtre, ou la fitna est pire que le meurtre, ça dépend de la traduction. Donc au final, on peut se permettre de tuer pour éviter la fitna ou pour éviter la propagation de l'associationnisme. Finalement, mec, la mort, elle est mise au-dessus de tout. Elle est mise au-dessus du ramadan, au-dessus de la tolérance religieuse, au-dessus de la divergence religieuse. Elle est mise au-dessus de tout, mec. Bah, c'est quoi la fitna, mec? C'est la divergence, au final, ça ramène à ça. C'est quoi l'associationnisme? C'est la tolérance vis-à-vis de l'associateur, qui est par exemple vu comme étant chrétien, ça, moi, quand il est catholique et tout. Donc, au final, quand tu interprètes les versets d'une certaine manière, tu comprends qu'il faut quand même faire le djihad, mec, pour mettre la religion d'Allah avant toute chose.
Donc, tu as raison, en fait, tout l'ambiance, elle peut s'assombrir en fonction du mec le plus taré qui vient dans la pièce. Par exemple, tu as un livre, le livre, il est écrit de telle manière à être compris de manière, enfin, de façon complètement différente en fonction de celui qui le lit. Dans une pièce, il y a des gens qui adhèrent à ce livre, ils rentrent un par un. Le premier, il est pacifique, donc il va lire que les versets pacifiques. Le deuxième, il est neutre, donc il va lire les deux, il va prendre un peu de chaque, il va faire sa religion à sa sauce. Le troisième, il est sans pitié, donc il va lire les versets les plus violents et les interpréter de la manière la plus violente possible. Entre tous ces gens-là, lequel a raison, lequel a tort? C'est ça la vraie question en vérité. Ben, en fait, les 3 ont raison, en fait, et personne n'a tort. C'est juste que parmi les 3, t celui qui a décidé de prendre en compte les versets violents, est plus, on va dire, intègre au texte, c'est tout. Parce qu'il a pris tout le texte avec ce que ça comportait comme part de noirceur, et les autres ont été moins intègres au texte ou moins, comment dire? Fondamentalistes, donc ont été moins assidus face au fondement de la religion, donc qui s'en retrouvent leurs racines dans le deux textes. Mais en vérité, en fait, peut-être qu'ils ont eu tort dans le sens où ils n'ont pas assez suivi les prescriptions. Voilà. Et alors que celui qui suit les obligations le plus possible, Oui, mais bah, après genre, le c'est celui qui a problème le plus été intègre au ouais, fondement mais textuel. Voilà. ouais, mais le problème Régulus, c'est qu'il y a en fait, le problème, c'est qu'il y a pas de vrai, de faux à chaque fois et notamment ça, c'est à cause du prophète parce qu'il a validé des fois des actions, mec, qui sont contradictoires. Il a dit: «Oui, toi, OK et toi, OK», mec. C'est ça le problème, tu vois ce que je veux te Oui, dire? non, mais je Et dis je pas pense c'est vrai ou faux. Moi, je dis c'est en regarde, termes oui, d'intensité, mais ça. oui, mais Voilà. je te donne un exemple, je te donne un exemple. Lorsque par exemple là et on a, il te dit, comme Ibn Taymiyya, qu'il faut pas jeûner pendant le ramadan pour, faire le djihad et tout. Mais OK, il y a pas de souci mec, mais le djihad de toute façon tu le fais que si tu as la force, tu vois? Donc C'est là, il y ça. a des gens, ils le font pas parce que tout simplement ils peuvent pas mec. Donc il y en a, ils veulent pas, tu vois ce que je veux te dire? Donc Mmh. c'est logique, c'est la nature humaine. On va pas aller se battre mec pour rien, tu vois? Pourquoi on va aller se suicider? Tu vois ce que je veux te dire? Pour C'est un vrai. Allah fictif mec, pour des houris, c'est n'importe quoi mec, c'est n'importe quoi. Oui, mais c'est ce que je te dis, mec. Donc ceux-là, c'est ceux qui adhèrent le moins au texte, parce qu'ils considèrent que, quelque part, ces houris ne valent pas assez, pour, qu'on puisse, mourir pour elles, c'est tout. Pour que ce paradis ne n'existe pas autant, mec, quelqu'un qui croit au Coran, ouais, d'accord, qui donne de la véracité, de la crédibilité au Coran. Imagine, il a la certitude que le paradis existe et qu'on lui dit, «Je te donne par certitude le moyen assuré d'y aller». Est-ce qu'il le prendrait ou il prendrait pas, ce Oui, mais moyen? là le la certitude. Donc c'est pour ça que je te parle Les d'in cartes les Oui, mais les cartes, elles viennent pas du Coran, en l'occurrence, hein, elles C'est ce viennent que je te du dis, mec, elles pourtour. viennent non, non, mais ce que je te dis, je dis, elles viennent c'est comme a dit hier, Sohail Bencher. Il a dit: «C'est pas le Coran qui construit la croyance, c'est la croyance qui se construit Oui, au oui, préalable oui. du Coran», et le Coran, il fait que donner une sorte de goût, tu vois, il a rien tu vois, là, c'est ça. Un goût harissa ou un goût, sucré ou citronné ou Oh voilà, là tu là là connais. là là là, Goût c'est fraise, goût n'importe menthe, quoi, goût mec. vanille. Voilà, on connaît, on connaît. Voilà. C'est ça que je vous dis au final, le Coran, comme tu as dit, ou même l'islam, permet tout et son contraire. Permet d'être pacifique comme il permet d'être violent. Et celui qui a envie d'être le plus intègre au texte, bah, il prend le texte dans son entièreté. Et il sait que, comme a dit Ruyen, il y a des situations où tu ne peux pas te permettre d'être violent parce que tu es faible, donc tu fermes ta gueule. Mais là où tu peux y aller, ben là, il faut agir. Ceux qui agissent pas, c'est ceux qui pratiquent le moins bien. Et mec, on a vu ça, c'était quand le prophète il a commencé à chouiner, parce que les mecs, ils voulaient pas le suivre. Il y en a un, il dit, ah, il fait trop chaud. Ah oui, mais j'ai pas Oui, envie de oui, laisser les mais bêtes là derrière. c'est Voilà. non mais celle-là, mec, celle-là, elle est exceptionnelle. Et le mec, il te dit: «Il faut aller faire le djihad», il te dit: «Non, mais il fait trop chaud, Khaï». Elle est incroyable, tu vois? Genre celle-là, c'est une golden pépite, genre. Ah, Oh c'est là c'est là de là fou. là. Donc voilà, donc ce qu'on est en train de dire, c'est que le plus fondamentaliste et le plus intégriste au texte, c'est pas qu'il a plus raison que les autres. C'est quelque part, c'est lui qui respecte mieux les textes. Voilà, pour moi, celui qui respecte moins bien les textes, voire celui qui les nie, c'est celui qui veut pas finalement accepter cette obligation de djihad lorsque les conditions sont favorables. C'est tout ce que je dis. Voilà. Je continue.
Reste enfin d'autres aspects du ramadan qui sont pas néanmoins propres à l'Algérie. La chute ah voilà mec, la chute de la productivité des entreprises. Durant cette période est une évidence. Arriver tardif sur les lieux de travail, fatigue d'aller au ravitaillement pour préparer le repas du soir, absentéisme fréquent. C'est Mec, c'est catastrophique. catastrophique, C'est putain. catastrophique. Sont d'autant plus de facteurs négatifs qui pénalisent des organisations où l'efficacité est déjà peu répandue. Les hommes d'affaires qui travaillent avec les pays musulmans le savent très bien. Mec, c'est vrai, mais je pense aux collaborations internationales, ça doit être guess, mec, pendant le Ramadan, les Anglais, les Américains, les Chinois, ils doivent souffrir avec les pays musulmans. Eux qui n'y se déplacent jamais à cette époque, c'est l'excuse idéale aussi pour nombre de travail pour aller à leur rythme. Le pire, J'aime bien, c'est c'est l'excuse idéale, tu vois? C'est vraiment voilà. l'idéal. Mec, écoute l'expression. Le pire, c'est qu'il faut se couler dans un moule, raconte Mustapha Khadri, ingénieur électricien, dans une grande entreprise publique algérienne. Travaillez normalement, souriez, soyez comme d'habitude, et immédiatement vous serez suspecté de ne pas respecter le jeûne. Ne mangez aucun Ah! jeûne, faites un effort. Le plus terrible, c'est les premiers jours où il faut absolument montrer qu'on en est On est fatigué hors fatigué, du hors du temps, temps. mec, c'est de l'acting, ya rabbak. C'est-à-dire que si toi, tu as trop d'énergie, ya rabbak, parce que tu as un métabolisme, là, barak, frère. Allah, il t'a donné la subsistance et un bon métabolisme, eh bien, tu peux être taxé d'hypocrisie, ya rabbak. C'est dangereux, frère. De C'est Zandaka, très dangereux. de Nifaq, mec, de Munafaq. Oh putain. On peut te demander des comptes, on peut te demander de prouver que tu jeûnes, Montre ya ta rabbak. langue, montre ta langue. Je veux voir si ta langue, elle est bien hydratée ou pas, là. Ah, là et là commencent les problèmes, ya rabbak. Ouais, et je veux pas montrer ma langue et ça part en bagarre. Mec, ah, putain, regarde, bagarre, direct. Voilà, direct, j'ai anticipé. Ah, tu vois, c'est Et, ça le problème, c'est que nous, on connaît l'ambiance, hein. Franchement, j'avais même pas encore vu, mec. mec, regarde. Le Ah ramadan. là 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 Et là. ça, c'est vrai, mec. Moi qui suis un Algérois, moi, je connais. Les Algérois connaissent bien ces états. Les premiers jours du Ramadan sont marqués par des bagarres parfois spectaculaires, mec. Moi, je dirais dans des cafés, il y a un mec qui lève la table, il lui jette une table, ya Rabbak. Il prend une putain de table, il te la jette dessus. Il te jette une table de café, mec. Il te jette une chaise. Mec, c'est vraiment spectaculaire, j'avoue. Entre personnes battues par Ramadan. Tu connais l'expression Ghalbni Ramadan. Le Ramadan m'a Oui, battu. oui, Le oui, oui, Ramadan oui. m'a battu. Il C'est m'a pas Omar niqué. va tuer, c'est le Ramadan va tuer, oui. C'est ça, c'est ça. D'autres ne peuvent pas supporter l'arrêt du tabac sur une si longue période dans la journée. Ouais, mec, c'est vrai, c'est comme un Ah, on sevrage. a et on avait attends, on avait vu quoi aussi? On avait vu des snaps d'influenceurs Ah oui, c'est vrai. français où les gens coupaient le jeûne avec quoi? Bon, on va pas dire pour pas se faire sauter, mais vous avez compris, Avec hein? Mary Jane. Avec Mary Jane. Ah, ce n'est pas sérieux. Donc, ce sont des ambiances qui sont sombres. Ce sont des ambiances qui sont sombres. Nous, on fait pas la promotion de tout ça, mais c'est des ambiances qui sont sombres. Tu comprends? C'est-à-dire que c'est-à-dire qu'on c'est terrible, Rey. Pendant que tu as, Dino El Qayyim qui est là en train de savoir est-ce que, effectivement tu peux manger dès l'adhan, pas l'adhan, il y en a qui sont dans une ambiance terrible, Rey. Et moi je j'ai pas vu, des imams faire le rappel ou ça pas, peut-être que c'est la honte, ils veulent pas aborder la thématique, mais laisser les gens dans une situation de zandarqa généralisée, mec, Heu, dans 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 certaines ambiances, bien sûr, quand je dis généraliser, hein, mais c'est pas sérieux, Khay. Tu vois ce que je veux te dire? Tu peux pas laisser des gens dans une détresse, tu peux pas les laisser dans Oui, une oui. ambiance malsaine, mec. C'est pas possible, Khay. Exact. Non, je suis d'accord. Je suis d'accord. Alors, par exemple, là, je vois, donc les Algériens connaissent ça, et donc du coup, d'autres ne peuvent pas supporter l'arrêt du tabac, voilà. Et à une période, alors le moindre incident est l'occasion rêvée d'en découdre et de se défouler. D'ailleurs, l'une des conséquences négatives les moins connues du ramadan est la multiplication d'accidents de la route. Et ça, c'est vrai. Oui, oui. D'ailleurs, Abouélé, en parlant là, il faudrait que je retrouve vite fait, je sais pas si tu connais la vidéo de Bajrafil où il parle justement du ramadan aux Comores où tu vois justement comme pendant le ramadan
tu pas censé te battre et tout. Bah Et oui. il y a un proverbe qui dit, et il y en a qui le font, je casse une noix de coco sur ma tête, hein, pour, l'ouvrir et la manger. Ensuite, je viens et je me dispute avec toi parce que je suis plus en état de jeûne. Il faudrait que je retrouve la vidéo, franchement, c'est drôle. Mais Bajrafil, au moins, il a ses états d'énervement. Évidemment, c'est un sujet, un fléau qui touche la communauté. Donc, il faut en parler. Lui, sous le ton de l'humour, c'était assez drôle. Et en tout cas, voilà, il y en a, ils font avec comme ils peuvent. Et c'est pas facile, mec, de convaincre les gens de s'apaiser. Et de toute façon, normalement, mec, nous, en tout cas, c'est l'ambiance qu'on connaît. Hein, c'est une ambiance apaisée. Frère. Ah là 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 là, terrible, terrible. Mais voilà, le truc, c'est que là, donc du coup, regardez ce qu'il dit par la suite. Il dit, heu, en 1990, une étude du ministère algérien de l'Intérieur a affiché 25 d'augmentation, mec, des accidents de voiture. 25 mec, je sais pas si tu te rends compte, 25 d'augmentation. Déjà, durant la journée, conduire le ventre vide peut mener au pire. Les bagarres entre conducteurs irascibles sont fréquents. Plus souvent, c'est l'accident le plus répandu et celui qui intervient à quelques minutes de la rupture. Mec, c'est ce qu'on en a discuté, mec, il y a quelques jours. Je t'avais raconté, mec, quand tu me disais oui, pourquoi Régulus? Tu m'as raconté une anecdote personnelle. Et moi, je t'ai dit, mec, voilà pourquoi. Les gens sont pressés de rentrer. Et toi, tu me dis, c'est aberrant, c'est pas possible. Et toi, tu me croyais pas quand je te disais en Algérie, les gens, ils crevaient quelques Mmh, minutes, mec. Quelques minutes. c'est Mec, il terrible. risque sa vie pour de la shorba, pour manger la shorba à l'heure. Je sais pas si tu te rends compte de la folie, hein. C'est terrible, c'est terrible. Voilà. C'est l'heure où des dizaines d'automobilistes roulent à tambour ouvert, mec. À tambour ouvert, l'expression est bien choisie. Pour être à temps à la maison, débuter le premier repas de la journée avec le reste de la famille. Une ubie étrange, due très certainement à la faim, qui pousse les jeunes à estimer qu'une journée de ramadan rompue avec du retard n'a pas la même importance que celle où la nourriture est portée à la bouche à l'instant même où le muezzin annonce la rupture du jeûne. Et c'est vrai, mec. Ah, et donc Moi, et je voilà la et veux beh, manger. voilà la Regarde, il y a polémique que je te quand tu écoutes le voilà adage, la je voilà. mais voilà la polémique que je te disais il y a quelques Oui, minutes de oui, Dino El qui est c'est en ça. ce moment même dans des polémiques Ah, intenses, hein, sur Twitter, très intenses. Et apparemment, ce sont des polémiques où apparemment des gens non savants, hein, se permettent de donner leur avis, et cetera. Elle leur a recommandé de revenir aux savants qui savent, hein, les sachants, les savants de Marseille. Et donc du coup, mec, pour moi la question est toujours pas résolue, hein. Et on là, on voit dans l'article qu'il y a des gens qui estiment, ça a de l'importance pour eux. Ils sont prêts à rouler à tambour et à la plaque, quitte à provoquer un accident, frère. Normalement, quand tu conduis, parce que faut être honnête, Régulus, quand tu conduis, tu es un usager de la route. Quand tu respectes les limitations, tu le fais pour les gens, pour toi, pour la sécurité de tous, c'est logique, tu vois ce que je veux te dire? Mais il y a des gens, non. Ils s'estiment, hein, que là, il y a plus de sécurité, il y a plus de limitation, il y a plus de je sais pas quoi, mec. Il faut que j'apporte la première bouchée au moment où le muezzin, il fait le adhan, khayr. ouais. C'est terrible, il y a plus de mec, c'est tout saute. Et c'est vrai, c'est vrai. Ah là là là. Mais mec, je suis choqué, mec. Il a touché vraiment un point sensible. Mais c'est quoi la polémique exactement? Rappelle-moi, c'était quoi la polémique avec Del Qayyim? C'est quoi? Attends, je vais regarder là tout de suite, C'est quoi? En mais gros, c'est la polémique. c'est quoi? C'est C'est la quoi? pol mais c'est vis-à-vis de, tu sais, justement, cette question de, est-ce que tu manges, lorsqu'il y a le Eden ou est-ce que tu attends un peu? Est-ce qu'il faut retarder, pas retarder? Et voilà, c'est la polémique du moment. Mec, Oh chaque là année, il y là, a une mais n'importe polémique. quoi. Là, en ce moment, c'est ça la polémique. Donc Merde. attends, je regarde. Attends. Polémique qui Heu, vraiment de cours de primaire, je te jure. Bon, attends, je vais te lire en direct live, mec, c'est de la vas-y, folie, vas-y. mec. Alors, je n'ai pas l'habitude de participer aux polémiques. Tiens, tu vois, il n'a pas l'habitude, donc lui, il n'a pas l'habitude. Et là, il y a une polémique. Et qu'est-ce que je te disais? C'est le moment des polémiques. Là, Dino Kraïm, il n'a pas cette habitude, mais là, trop, c'est trop. Mais tu vois ce que là, il a estimé que trop, c'est trop. Et ça fait même plusieurs mois que j'avais délaissé ce réseau social. Donc lui, il a délaissé, mais là, apparemment, il y a une polémique qui fait qu'il revient, mec.
Mais parfois, pour des raisons pédagogiques comme dogmatiques, c'est nécessaire. Donc là, c'est pour des raisons apparemment pédagogiques et dogmatiques. Là, c'est nécessaire pour une sagesse que l'on vise ou une dawa que l'on veut effectuer. Donc, tu vois, c'est soit la sagesse, soit la dawa, au choix, tu vois. Et ce, même pendant le mois de Ramadan, lutter contre l'innovation et le sectarisme est une adoration. Ça ne rentre pas dans la querelle blâmable durant le jeûne, même si on pourrait effectivement répondre je jeûne à certaines attaques vues comme elles sont basses. Le niveau il est gaze, mec. Sachez trier le bon grain de livret. Ne vous laissez pas avoir par les sentiments à penser qu'il s'agit d'une simple chamaillerie. Pour une personne à qui on répond, il y a mille empoisonnés par cette vision sectaire que l'on vise et à qui on essaie d'apporter indirectement des éléments de réflexion et de réponse, peut-être à la blablabla. En fait, je me suis trompé de trade. Mais là, il expliquait la polémique. Donc, la polémique, on revient, c'était quoi? Tac, tac, tac. Attends, il faut que je trouve son trade. Ah, désolé, je cherche en même temps là. Et bah, attends, j'ai continué à lire. Une nubie étrange, juste avant d'entrer à la fin, et non, ça je l'ai lu, mais le plus grave est que face à ces automobilistes qui risquent leur vie pour gagner quelques minutes, notre conducteur préfère, eux, la lenteur. Ils font partie de ceux qui tuent le temps en attendant le ftour, le repas de rupture du jeûne. Sur la question algérienne, ils amènent la rupture du jeûne. Donc des accidents spectaculaires. Vas-y, c'est à trouver. J'ai j'ai trouvé, mais pardon, je me suis trompé. En fait, la polémique, je crois qu'elle concernait pas le fiqh du Ramadan, mais en tout cas, je sais pas, il y avait plein de polémiques à la suite, mec. Moi, j'avais vu le truc il y a 3 jours, et là, j'ai vu cette histoire de polémique, mais j'avais pas vu tous les posts entre-temps, donc peut-être qu'il parlait d'un autre sujet. En tout cas, par rapport au fiqh du Ramadan. Alors, voilà. Donc, je sais pas, parce que là, regarde, parmi les grandes innovations répandues, et tout à l'heure, il parlait d'innovation, c'est pour ça que je me suis un peu emmêlé. De nos jours, à cause d'avis marginaux, continuer à manger malgré qu'on entende l'Éden si on a une chose en main. Cet avis s'oppose au consensus des 4 écoles. Au contraire, on doit s'arrêter immédiatement et même recracher, ya Rabbak. Donc là, il te dit quoi? Heu, voilà. Quant au hadith, si l'un de vous non, parce que là, il cite dans un livre, là, dans le chapitre du jeûne, les juristes sont unanimes à dire que si l'homme se lève alors qu'il y a de la nourriture ou de la boisson dans sa bouche, il doit la recracher et son jeûne est valide. S'il l'avale, il aura rompu son jeûne. Quant au hadith qui dit: «Si l'un de vous entend l'appel à la prière et que le récipient est encore dans sa main et qu'il ne pose pas jusqu'à ce qu'il soit satisfait son besoin de lui», rapporté par Abu Daoud, il est mentionné dans les Hilal de Ibn Abi Hatim. Mon père Abu Hatim a dit: «Ce hadith n'est pas authentique», fin de citation avec quelques modifications et après il te parle de Ibn al-Qattan qui a dit: «C'est un hadith douteux en ce qui concerne son attribution», blablabla. Après bref, il te parle de quoi? Les savants l'ont interprété comme se référant à l'appel à la prière dont la signification de l'aube est incertaine, c'est-à-dire dont on sait avec certitude qu'il a fait l'Adhan avant l'heure et selon un autre avis, il est interprété comme se référant à l'appel à la prière initiale. Le premier, celui de Bilal, qui est fait de nuit et non pour l'aube. Mec, ils savent même pas, il y a une incertitude. Quant au deuxième appel à prière, l'appel réel à la prière de l'aube, il n'est pas permis de manger après cela. En fait, c'était pas pour Maghreb, c'était pour la prière de l'aube, mais il y a la même chose, mec, il y a les mêmes polémiques pour le Maghreb, mec. À quel moment tu peux manger? Est-ce que tu attends le adhan, pas le adhan? Est-ce qu'au début de l'aube, est-ce que tu dois recracher, pas recracher? Toujours les incertitudes. Et après, un gars qui lui dit: «Attention Dinoul Kraïm et leurs ambiguïtés sur X et d'ailleurs et ailleurs sur le net». Toujours les ambiguïtés apparemment, mec. Aïe, 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 aïe. Bah, bah voilà, donc, ouais, donc tu Ah, laisses mais où en le plus sujet exact? attends, c'était quoi le livre que tu avais dit? Tout à l'heure, Politique tu et avais dit Ramadan. Ramadan ah politique. non, parce que là, en fait, il traduisait les mérites du jeûne, en fait. En Mais, fait, mais, c'est mais c'est quoi au final la polémique? J'ai toujours pas suivi.
Bah, en fait, la polémique, c'est que est-ce que lorsque tu entends le adhan mais que tu es en train de manger, est-ce que tu dois recracher ou pas en fait? C'est la question. Est-ce que ton jeûne il est valide ou pas? Ben oui. Bah, il y en a qui te disent que non, et après Ibn al-Qayyim, il te dit qu'il y en a, il te tire des avis marginaux, pas marginaux, et bref, il y avait une polémique sur ça, mec, comme Ah, c'est d'habitude, tu chier, c'est connais. bon, on continue. C'est des accidents spectaculaires. Ah, tu Ouais, non, connais, non. c'est toujours La les religion, polémiques. la Mec, c'est religion de la toujours les guitare, polémiques. c'est toujours pareil. La religion de Ah la bah, guitare. là, il y a un gars du hadith qui lui a parlé, il lui a dit, ouais, toujours les ambiguïtés, mec. Donc c'est ça, toujours les gens, ils disent, moi c'est Voilà. bizarre, pourquoi parler toujours d'ambiguïté, mec? Parce que les réponses sont incertaines, en fait, tout simplement. On te dit A ou B, tu vois? En fait en fait, c'est ce que Saïd, il a dit un truc un jour. Il a dit que, le mot ambiguïté, il voulait dire quoi d'après toi? Bonne Si on a question. Attends. en fait, les savants musulmans, ils ont inventé le terme ambiguïté pour masquer la véritable signification. C'est mouchkila, c'est Ah! problème, en fait, ça veut dire problème. Ah! C'est des problèmes. Voilà, c'est des problèmes, l'ambiguïté, ça veut dire les problèmes. C'est Attends, qui a dit ça? Qui a dit ça? c'est Saïd, tu connais, l'Algérien avec Djilo et tout. Voilà, Ah tu oui, l'aimes il est bien et fort, tout. il est fort, il est Il fort, est il est fort. fort. Ça veut Mais il dire a raison. problème. C'est les problèmes, en fait, voilà. C'est Ah oui, 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 c'est oui, oui, ça veut dire oui, que tout c'est à fait. problématique. C'est un point dans le faire, dans la jurisprudence qui est problématique. Quand on C'est dit ambigu, c'est problématique, ah ouais. problématique. Donc des accidents spectaculaires ont ainsi lieu aujourd'hui encore, endeuillant des familles déjà dans une conjoncture déjà peu souriante. Mais la tragédie des accidents de la route ne s'arrête pas au seul moment qui précède le phto. Si les villes et les villages sont pratiquement déserts durant l'heure et demie qui suit le repas, elles s'animent rapidement. Mais on passe d'une désertion à une animation brutale. Et là, abus des sucreries oblige. On va dans les longues soirées ramadan, Ah! les Et on a hyperglycémies. on a entendu tout à l'heure Hamzoun, hein. Tu laisses aucun plat, Voilà. mec, hein. Mec, on passe, écoute bien, on passe d'une hypoglycémie pendant toute la journée à un pic d'hyperglycémie, mec. Tu passes de moins 1, parce que je vous explique les constantes biologiques pour l'homme, c'est 1 gramme par litre. Voilà, c'est 1 gramme par litre de glucose, donc dans le sang. Et donc quand tu es en hyperglycémie, c'est que tu es supérieur à ce 1 gramme. Et quand tu es en hypoglycémie, c'est que tu es inférieur à ce 1 gramme. OK? Donc, pendant toute la journée, tu es en hypoglycémie, logique. Et quand tu et après, bah, après le ftour, quand tu commences à manger baklawa, qalbellouz et toutes les pâtisseries qu'on connaît remplies de beurre, de sucre et d'huile, zlabia, et cetera, là, on rentre en hyperglycémie. Et là, c'est un choc. Tu peux faire un choc glycémique. Donc, sont tout autant dévastateurs que ceux des hypoglycémies de la journée. Parce qu'autant l'hypoglycémie, mec, ça amène à la fatigue, l'irritabilité et tout, mais l'hyperglycémie, ça peut aussi amener à d'autres comportements aussi problématiques. Donc, l'agressivité au volant, conduite rapide, ils appellent cela les effets du sucre. Mec, c'est-à-dire que quand il n'y a pas trop de sucre, t'es agressif. Quand il y a trop de sucre, t'es agressif. Dans tous les cas, t'es dans l'agression. Mec, c'est le mois où t'es pas bien, en fait. T'es malade, t'es pas bien, t'es préoccupé, t'es angoissé. En fait, c'est le pire mois de l'année. Les gens, ils disent c'est le meilleur mois de l'année, c'est le pire mois de l'année. Hein. C'est le pire mois de l'année. Reste que cette approche très critique du ramadan concernant la productivité pourrait être contrebalancée un jour par la nécessité pour l'humanité de faire de temps à autre une pause. Ouais, bon, pourquoi le mois de ramadan faudrait faire cette pause pendant le mois de ramadan? Tiens, ça aussi, ça n'a aucun sens. Certes, la productivité d'entreprise, l'efficacité était déjà bien ténue. Les administrations sont les principales victimes du ramadan, mais peu partout dans le musulman et aussi judéo-chrétien, des voix se font entendre pour que les rythmes de travail et de production soient humains. Mec, tu vois, ça, ce discours de oui, mais le ramadan, c'est l'occasion de rappeler que l'être humain, il doit faire une pause, que la société capitaliste nous exploite, que les entreprises ne pensent pas à la santé de leur travail. Ça, c'est vraiment une excuse des FM, mec. Ça, c'est les FM qui disent oui, mais nous, voilà, la religion, il y a une baraka dedans, il y a une hikmah dedans. Ça, c'est vraiment un discours de FM, mec. C'est les FM qui vont te dire dans le ramadan, il y a une invitation de Allah à ce que l'humain se recentre vers lui-même, vers ses priorités. Et que ça, c'est vraiment le discours FM pur. Pur. T'es là? Allô? Ok, Oui, t'es oui, revenu. je suis là, Khay. Mais oui, Donc, effectivement, si vraiment l'excuse c'était la santé,
Et la préservation du bien-être et tout ça, c'est raté pour le coup. C'est ça. Donc certains rappellent l'exigence qui était faite aux fils d'Abraham de se reposer la terre durant 7 années et s'abstenir de toute activité durant 12 mois. Bien entendu, les exigences de la vie moderne ne peuvent tolérer un tel arrêt. Pourquoi ne pas s'interroger sur les vertus curatives du ramadan, réhabiliter sa dimension mystique et spirituelle dans une conjoncture internationale, ou ceux qui s'élèvent contre les dégâts de la mondialisation, face à la dérive mercantile que connaît le ramadan dans certains pays musulmans comme ceux du Golfe, nombreux sont ceux qui réclament un retour à plus d'austérité, plus de solidarité avec les pauvres. À l'instar de cet ancien rédacteur en chef de l'hebdomadaire francophone Algérie Actualité, qualifie un jour ses compatriotes du ramadan de faux musulmans et de véritables tubes digestifs ambulants. Un type digestif ambulant. Ensuite, mec, enfin, il est impossible de parler du ramadan sans évoquer le sort de la minorité tunisienne installée dans ce pays depuis de nombreuses décennies. Cette dernière est constituée par de nombreux marchands de beignets et le ramadan est leur mois. C'est en effet la période des ah oui, Khafaji, oui. Donc marchand de beignets, Rfef, oui, c'est vrai. Rfefji. Ah, Rfefji, voilà, je pense Rfefji, voilà. Rfefji. Celles où se réalise leur plus fort chiffre d'affaires en vendant des 2 produits principaux, la zlabia, gâteau avec de la semoule frite dans de l'huile et nappée de miel. Mec, semoule frite dans de l'huile nappée de miel. Et alors, ouais, ça veut dire, ils veulent te guetter. Ah, j'ai envie d'en manger là, hein, en plus là avec ça m'a donné faim, ça m'a Ah, donné putain. faim ce truc mec. Mec, Aïe aïe aïe. mec, t'as le bellows gâteau fait de semoule fourré à l'amande pilée. Dans certaines versions destinées aux arrivistes sont surmontées d'une rondelle de kiwi importée d'Asie. Ah là 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 là. C'est le mois où nous existons en Algérie, où les gens se battent devant notre devanture pour acheter leurs kilogrammes de zlebia. Mec, c'est toujours un manque de reconnaissance, mec. Ils ne nous respectent pas pour autant et les insultes méprisantes que nous entendons à longueur d'année ont tendance à se multiplier. Mais c'est grâce à ce mois que nous vivons mieux dans ce pays. Mais Dieu que les Algériens sont durs pendant le ramadan. Même les Tunisiens, ils sont pas bien. L'Algérie, c'est hard. L'Algérie, c'est hard. J'en ai marre, mec, c'est trop. Ah là 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 là, je suis mort. Ah c'est excellent, j'adore, c'est mortel. Ah là 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 là. Donc, on peut continuer un peu. Toi, tu veux finir quand? Donne-moi un créneau pour qu'on se mette d'accord. Je sais pas, tranquille là, si tu veux on peut continuer la vidéo de Benchir, Vas-y, hein. juste petite pause vite fait, mec. Moi, j'ai un peu soif. Donc, je vais ramener un peu de café, un peu de thé. Donc, petite pause de 5 minutes.